Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, on va voir tout simplement les leçons que j'ai apprises pendant mes 2 années d'entrepreneuriat. Ok les amis, je pense que c'est une vidéo qui va aider la majorité d'entre vous. Écoutez attentivement, je vais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai appris. Ok les amis, let's go. Bon les gars, je pense que je vais prendre la Lambo, je vais quand même un peu en profiter. Alors, du coup les amis, il faut savoir que là, je vais aller à la salle de sport, je vais aller rejoindre un de mes potes. Et là, on va ensemble aller à la salle là, je vais vérifier si j'ai rien oublié. Ok, tard, j'ai pris mon tel, j'ai pris la clé de la voiture, je pense que c'est bon, hein, bon. Bon les amis, je pense que la première leçon que j'ai apprise pendant mes 2 années d'entrepreneuriat, je pense que ça fait 2 ans que j'entreprends, en fait, c'est depuis fin 2019, début 2020, du coup là on est en 2022, ça fait à peu près 2 ans. La première leçon, c'est tout simplement, en fait, j'ai appris que les business sont évolutifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, quand on fait du business, souvent, tu vois, quand on démarre, on a tendance à penser qu'en fait, c'est ce qu'on va faire pour toujours, en fait. Genre, les stratégies vont rester les mêmes, la manière de fonctionner va rester la même. Non, les amis, ça change. Et ça, je pense que c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui se sont pas adaptées quand le marché changeait, quand les stratégies changeaient. En fait, ils n'ont jamais changé de stratégie, ils se sont pas remis en question. Bah, de toute façon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que voilà, on ne naît pas entrepreneur, on devient entrepreneur. Du coup, on apprend ses erreurs. Et aussi autre chose, et ça m'a énormément appris en fait. Et c'est ça que moi aussi au début, je savais pas que voilà, les business a changé radicalement en cours de chemin. Pour donner un exemple, la manière dont on fait du dropshipping en 2022, c'est plus exactement la même manière dont on faisait du dropshipping avant, par exemple en 2019. Quand je démarre un business, j'utilise les stratégies du moment, mais en même temps, je sais que en fait, les stratégies, ça évolue et la manière dont vous faites un business aujourd'hui n'est pas forcément la même manière que vous allez le faire dans 2 ans. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose, quand je le dis comme ça peut vous paraître évident, mais c'est pas du tout évident. Ok, du coup ça c'est la première leçon je pense que j'ai apprise et là on va passer à la deuxième. Bon les gars, du coup là tranquille, on va aller en Urus. Oh là là, le charisme. Let's do it man. Et frérot, je vais pas mettre, tu sais, quand tu conduisais... Ouais, je me rappelle. Non, moi je n'avais pas cette option. Tu roulais vite et tout. Wow. Moi je roule pas vite frère. On va vite. Je prends mon temps frérot. Oh, incroyable frère. Je mets toujours dans le mode le plus confortable possible. Elle est incroyable. Bon les amis, là je viens d'arriver dans la salle et aujourd'hui ça va être les jambes. Je pense que je vais commencer ici et voilà, ça va être une petite séance de jambes et allez, let's go. Regardez, il y a qui là? C'est Maïs en personne. Et c'est ça, il y a tous les influenceurs. James Ramonas dans la maison, on est ensemble. Ça bouge pas. Force mon frère. Bon les gars, là on vient de terminer la salle. Franchement, j'ai pas mal travaillé les jambes. Et franchement, ça fait plaisir de temps en temps de venir s'entraîner là. C'est très bien les amis, faut le faire. Bon les amis, là on va prendre l'Urus. Il y a mon pote qui va conduire, je pense. Vas-y. Go man, let's go. Oh, énervé bro. Putain, il fait tellement chaud wesh. La chaleur frère. Let's go man. Truc de ouf. Bon les amis, cette salle c'est une dinguerie, il y a tous les influenceurs. C'est un truc de ouf. Bon les gars, ce qu'il faut comprendre c'est que cette salle de sport là, en fait c'est une salle de sport qui est très fréquentée par des influenceurs. Et là vous pouvez voir au niveau des voitures qui est ici que des Rolls, des Urus, des Huracan, tout ce que tu veux. Mais là ils gèrent tellement mal la circulation. Et là c'est bloqué là. Là on peut plus passer là. Et si vous savez la galère qu'on a eu à sortir. Du coup les amis, il y a plein d'influenceurs qui viennent à cette salle, ça fait que voilà, on rencontre pas mal de personnalités. Là on fait du sport tous les jours. Il y a Dylan Thierry par exemple, des fois il y a Mac Blata. Et là aujourd'hui j'ai rencontré Maes et c'est un truc de ouf. Après la salle ça coûte 800 dirhams par mois. Du
coup, voilà, 800 dirhams, ça fait environ 200 €. En fait, quand tu payes ça, tu développes un réseau. Vous voyez des gens qui, voilà, des gens qui sont très avancés dans le business des célébrités. Et je pense que ça vaut le prix. Bon, les amis, là, je viens de revenir de la salle. Franchement, c'était magnifique. C'est juste tout simplement l'une des meilleures salles de Dubaï. Comme vous avez pu voir, il y a tous les influenceurs qui sont là. J'ai pu rencontrer Maïs aujourd'hui. Après, il y a 12 influenceurs. Il y a par exemple Dylan Thierry qui vient. Il y a Marc Blata. Et dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo avec eux où ils parlent, on interagit, etc. Bah, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. Du coup, voilà, ça c'est une expérience juste magnifique. Le fait de pouvoir voilà, rencontrer ce genre de personnes à Dubaï, c'est juste un truc de ouf. Du coup, les amis, je pense que la deuxième leçon que j'ai apprise pendant mes 2 années d'entrepreneuriat, c'est tout simplement en fait le fait de surfer sur les tendances. Alors, parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important de ne pas être figé sur ce qu'on connaît et de chaque fois repérer les nouvelles tendances et de s'adapter. Par exemple, voilà, quand je prends l'exemple du dropshipping, quand j'avais commencé, il y avait une certaine façon de le faire. Après, ça s'est amélioré. Il y a de nouvelles tendances qui sont venues. Par exemple, il faut brander, il faut faire une marque, il faut faire du packaging, etc. Et moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai rapidement changé de stratégie. J'ai surfé sur la création de marques. Après, il y a d'autres tendances. Ben, bien avant Snapchat, voilà, il faut passer à Snapchat Ad. Il y a TikTok maintenant, il faut passer à TikTok Ad. Voilà, du coup, il ne faut jamais être figé sur quelque chose. Il faut chaque fois repérer les nouvelles tendances et foncer dessus. Pareil, les produits digitaux, voilà, je me suis lancé dedans. J'ai eu de très bonnes performances. Après, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Après, il y a aussi les crypto-monnaies. J'ai investi dedans, j'ai gagné, j'ai perdu aussi. Et pareil pour les NFT. Du coup, les amis, en gros, c'est ça en fait. Chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, les nouvelles tendances, il faut surfer dessus. Et j'ai remarqué ça, la plupart des gens qui font du business et qui ne saisissent pas les nouvelles opportunités, ben, en fait, ils vont avoir les résultats qui vont baisser. Et ceux qui saisissent les nouvelles opportunités, ben, en fait, c'est des gens qui feront toujours de l'argent parce qu'ils sont toujours à jour. Bon, les amis, la troisième leçon que j'ai apprise, c'est tout simplement la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir un business à cash flow. Alors, qu'est-ce que je dis par là? C'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de business. Par exemple, les business à cash flow, c'est des business qui te font rentrer de l'argent directement. Je vous donne un exemple. Le e-commerce, par exemple, c'est un business à cash flow. C'est un business voilà, qui fait rentrer de l'argent directement dans ta poche grâce à tes clients. Du coup, voilà, ces business-là, c'est des business où tu as un produit et tu as des clients. Par exemple, la vente de produits digitaux, si c'est pareil, l'e-commerce, c'est pareil. Ça, par exemple, c'est des business à cash flow. Et la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir ce genre de business-là. Parce que je vois beaucoup de personnes faire l'erreur, en fait, de se lancer dans des choses que moi, j'appelle pas des business. Par exemple, le MLM, pour moi, c'est pas un business. Tu n'as pas de produit, tu n'as pas de clients. Tu essaies de faire rentrer des gens dans un truc. Après, quand ils rentrent des gens, mais pour moi, ça, c'est pas un business. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils comptent devenir riches grâce à des choses comme ça. La meilleure façon de devenir riche, les amis, c'est d'avoir un produit qui résout un problème qu'on vend à des gens. C'est aussi simple que ça. Et les gens, ils achètent ton produit parce que ça leur résout leur problème. Et c'est la meilleure façon, la façon la plus garantie de devenir riche. Et les gens qui se trompent de chemin en se lançant dans des trucs comme voilà, le MLM ou alors il y a d'autres personnes aussi qui font l'erreur en fait d'investir dans des trucs où on te dit ok, tu places ton argent et t'inquiète, tu auras un rendement de 30% par an, t'inquiète, l'argent il va fonctionner lui-même. En fait, ce genre de choses là, faut faire attention parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire en premier, c'est pas la première étape. Si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez vous construire un patrimoine, la première chose à faire selon moi, et ça je suis sûr et certain, c'est de créer un business à cash flow. Un business à cash flow, c'est un business tout simplement où tu as des produits et tu as des clients. Voilà. Et c'est pas un truc où tu places de l'argent et l'argent ils te disent tu vas rien faire, ça va fructifier. Non. Ça, faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et la plupart des gens qui viennent te voir te dire ok, mets ton argent et ça va faire du x3. Non, la plupart du temps ça ne marche pas, ce genre de choses là. Et moi, genre 90% de l'argent que j'ai gagné, c'est les business à cash flow que j'ai. Ok, mes investissements pour l'instant ça ramène très peu d'argent et c'est normal parce que les investissements c'est des choses réelles, pas les gens qui te promettent des trucs de ouf. Non, en fait quand on investit dans des bails réels, c'est genre des rendements à 10% à l'année. Du coup voilà, si vous avez très peu de capital, genre si vous avez 1000 € de capital, 2000 € de capital, bien même 10 000 €, en fait la meilleure chose à faire c'est pas de vous lancer dans des investissements. En fait c'est la meilleure chose à faire au début quand vous voulez vous construire un patrimoine, c'est de commencer par créer un business à cash flow, des produits et des clients, des produits qui résolvent un problème, ajoutez de la valeur à vos clients et vous aurez des ventes et vous aurez de l'argent tout simplement. Yes les amis, du coup voilà, l'autre leçon que j'ai apprise c'est tout simplement en matière de business, le plus tôt vous commencez, mieux c'est. Ok, il faut savoir que moi par exemple, j'avais commencé le business, c'était en 2019, j'avais à peu près 20 ans, c'est ça, et j'avais commencé mon business à cet âge là. Et franchement, si j'avais su, j'aurais pu commencer plus tôt. Mais le truc c'est que j'avais déjà essayé des business avant quand j'avais 17 ans, mais c'est des business qui m'ont pas ramené de l'argent. Le plus tôt vous commencez en matière de business, le mieux c'est en fait vous allez avoir de l'expérience
d'expérience par rapport aux gens qui vont démarrer plus tard. Et le plus gros avantage que vous pouvez avoir dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de commencer tôt en fait. Et aujourd'hui, je le vois avec voilà, mes élèves en e-commerce qui ont 15 ans, qui ont 16 ans. Par exemple, mon meilleur élève, par exemple, il a 15 ans et il a fait plus de 300 000 euros. Et lui, j'ai aimé en fait cette volonté parce que je me dis, j'aurais commencé encore plus tôt, tu vois. Et aujourd'hui, si vous me regardez et que vous vous dites, ouais, je vais commencer demain, je vais commencer l'année prochaine, vous vous trompez les amis. Parce que le plus tôt vous commencez, mieux c'est en fait. Le plus tôt vous allez faire des erreurs, le plus tôt vous allez apprendre ce qui marche et vous aurez plus d'expérience. Imagine la personne qui a commencé l'entrepreneuriat à 15 ans. Mais en fait, quand il va avoir 20 ans, il a déjà 5 ans d'expérience. Il faut savoir que la plupart des gens qui vont démarrer une entreprise, ils vont démarrer genre, je sais pas moi, à 25, un truc comme ça. Imagine la personne, elle a commencé à 15 ans. Quand tu vas démarrer à 25 ans et tu vas devenir peut-être, voilà, millionnaire, je sais pas moi, à 40 ans, lui à 20 ans, il est déjà multimillionnaire. Tu vois, donc, si vous me voyez aujourd'hui, vous dites, voilà, demain je vais démarrer, non, vous vous trompez les amis. Vous vous trompez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que chaque journée qui passe, en fait, vous perdez de l'avantage par rapport aux gens qui vont démarrer tôt, tout simplement. Donc, moi, franchement, si je devais recommencer mon aventure d'entrepreneur, en fait, j'aurais commencé genre à 13-14 ans, quoi, tout simplement. Après, moi, je regrette un peu quand même parce que j'aurais aimé commencer plus tôt. Mais en même temps, quand j'étais petit, j'avais pas non plus gâché mes années. C'est ces années-là que j'ai appris certaines compétences que aujourd'hui je trouve très utiles. Voilà, quand j'étais tout petit, j'ai appris à programmer. Je me suis énormément renseigné en matière de technologie, en matière d'informatique. Et ça, c'était ma passion quand j'étais petit. Du coup, voilà, si j'avais pas fait ça, j'aurais démarré les business plus tôt. Mais au moins, voilà, j'ai pas non plus gâché mon enfance. J'ai appris énormément de choses qui aujourd'hui me servent dans le business. Du coup, les amis, voilà, c'est ça la 4e leçon. Si vous pouvez démarrer plus tôt, faites-le. Ne vous dites pas que vous allez démarrer demain, grosse erreur. Ok? Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo qui est, voilà, je pense que ça va être un peu long, mais c'est une vidéo qui est assez instructive. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez apprécié, voilà, le vlog en général, à la gym, la rencontre avec Maës, etc. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. On se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao!